Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout Saint, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu, ta présence dans nos vies, ta présence dans cette nation, ta présence dans ce monde. Merci parce que tu es réel. Tu es réel et tu es parmi nous. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Alléluia. Alléluia. Merci pour ce jour encore que tu nous donnes. Merci pour ce moment de prière. C'est notre moment de prière. Merci parce que tu as commencé ce culte avec nous. Tu continues avec nous. Tu seras avec nous jusqu'à la fin. Nous te remercions pour cela. Ta promesse est réelle. Elle s'accomplit toujours. Tu as dit, je serai avec vous. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Et tu es là. Et tu es fidèle. Fidèle dans ton engagement d'être avec nous, de nous protéger, de nous secourir quand nous sommes menacés. Merci Seigneur pour ton secours. Merci, ô Dieu, pour ta protection. À toi la gloire. À toi l'honneur et la puissance. Merci d'avoir accepté nos louanges et notre adoration. Et merci d'écouter nos prières. Nous ne savons même pas prier. Nous supplions ta grâce. Que ton esprit béni nous aide dans cette intercession. Ô Dieu, merci de le faire. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà. Prenez place et soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 15 mars 2026. Ça tombe bien. 15 mars, 15 avril. Vous savez ce qui va se passer ici le 15 avril. Nous sommes à un mois donc, de l'arrivée de Léon XIV ici au Cameroun. Je vous assure, les amis, quand on m'a envoyé ces documents, j'ai lu et on a bien fait des commentaires me rappelant ce qui s'est passé ici à la traversée. J'ai béni Dieu pour sa grandeur. J'ai béni Dieu pour son amour. J'ai été réellement ému. Je suis resté un temps réellement sans parole. Parce que je suis émerveillé par ce que Dieu fait. Il utilise, c'est sa force. Hein. Nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Nous ne méritons rien. Mais dans le même temps, il m'a permis de voir encore très bien ce que l'on appelle la mission catholique. C'est un cercle de la sorcellerie avancée. Je vous assure. C'est un cercle de la sorcellerie avancée. La mission catholique. Les amis,
il ressort clairement que Dieu travaille dans ce ministère, dans cette église. Et il révèle tout ce qui va se passer à l'avance. Si les choses pourraient nous surprendre, ce serait seulement notre faute. Parce qu'il n'y a pas de surprise. Chaque année, au début de chaque année, Dieu dit ce qui est prévu par le monde des ténèbres contre cette nation, contre le continent d'Afrique et le monde, à l'avance, et nous donne donc des arguments pour pouvoir l'opprier ou pour pouvoir annuler les programmations maléfiques. La devise empirique 2026 que vous voyez ici, et ce qui avait été annoncé par le Vatican, que son chef va visiter l'Afrique. C'est vrai qu'ils ont dit qu'il commence par l'Algérie, mais son objectif principal, c'est le Cameroun. Parce que c'est ce pays, le Cameroun, que le monde des ténèbres est en train de viser pour le balancer, pour le renverser. Il veut le renverser, le Cameroun. Je vous assure. Nous devons vraiment être dans la prière. C'est le 15 mars aujourd'hui. C'est dans un mois qu'il veut fouler la terre du Cameroun. Le chef de la mission catholique. Le chef de la secte catholique. La haute sorcellerie catholique. Regardez les amis, hein? Regardez cette image. Vous voyez ça? Hein? C'est le logo de la visite de cet ange déchu. Le logo. Et c'est tout un symbole. Écoutez, quand j'ai lu l'histoire, on dit que ce sont les évêques catholiques qui ont conçu ça et le Vatican a validé. Vous êtes donc en train de comprendre combien tous ces gens-là sont ensemble. Je vous disais, je crois que j'ai dit que les sorciers des villages avec les imminents francs-maçons ou rosicruciens ou sectaires occidentaux là, ils sont ensemble. C'est la même chose. En fait, en disant qu'ils conçoivent le logo de la visite de Léon XIV ici là, c'était une façon, ils étaient ensemble. Est-ce que Léon XIV n'était pas là avec eux? Ils étaient ensemble. Et c'était donc, quand ça sort au grand public, c'est pour que ce soit donc, que ce sont les évêques catholiques qui livrent, qui donnent. Parce que ce logo symbolise la livraison du Cameroun au monde des ténèbres, au diable. Ce logo, c'est ça que ça symbolise. Ils ont sorti un article là pour essayer de prétendre expliquer. Pourtant, nous on a la devise empirique depuis le début de l'année. C'est sorti dans la nuit je veux dire, au petit matin du 1er janvier 2026. Ce livre. L'unité, le mal, la destruction
et la reconstruction du temple maléfique. Dès l'entame de cette année, 1er janvier, au matin, c'était déjà sorti. Ce que l'ennemi planifiait donc faire contre cette nation. Attendez, je vais quand même, avant de partir dans la devise proprement dit, ok. Vous avez vu leur logo donc, pour la visite de Léon XIV. Hein, regardez, ils ont mis le Cameroun là, en vert ou jaune. Vous voyez, non? Cameroun est là, en vert ou jaune. Mais je vais vous dire qu'il n'y a rien ici qui est un hasard. Et tout ce qui est ici a été révélé le 1er janvier dans ce livre que vous voyez. Dans ce livre, la devise en février 2026. Ça a été révélé depuis le 1er janvier. OK. On a donc là vert, rouge, jaune. Le Cameroun, les couleurs du Cameroun et le dessin du Cameroun. Mais regardez, à ce niveau, dans la partie ouest du Cameroun là, et surtout nord-ouest, nord-ouest, sud-ouest et littoral, et surtout au nord-ouest, sud-ouest, il y a, regardez bien, zoom-moi ça bien, caméra woman, zoom là. Vous avez vu ce qu'ils ont écrit là? Il y a là un truc qui est comme, bon, ils prétendent que c'est M, mais ce n'est pas M, avec A, mais ce n'est pas A. Ce que vous voyez là, ce sont les insignes de la franc-maçonnerie. Attendez, je vais vous montrer, voilà. C'est ça là. Attendez, il faut que je vous montre ça côte à côte, que vous puissiez donc comprendre. Ce que vous voyez ici là, sur le vert du Cameroun là, c'est ça ici. C'est ça ici. Vous avez vu les équerres, les compas. Donc, ils ont parlé le langage subliminal dans ces représentations pour que un non-initié ne puisse pas comprendre. Mais le Saint-Esprit est avec nous et surtout qui nous avait déjà révélé tout ça là avant, bien avant. Donc quand ils font ça comme ça, bon, ce n'est que des mougous qui sont là-bas dehors qui peuvent pas comprendre. Parce que je ne pense même pas que quelqu'un va s'intéresser à voir, à décrypter, à lire ce qu'ils ont fait là. C'est un langage subliminal qu'ils ont utilisé là. Et regardez que au niveau, ils ont planté leur croix avec un gringalet dessus au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Les régions anglophones où ils ont créé un foyer de tension. C'est là qu'ils ont planté ce gringalet. Et vous connaissez ce que signifie le symbole de la croix. Qu'est-ce que la Bible dit? Maudit est quiconque est pendu au bois. La croix n'est pas un symbole du christianisme. La croix est un symbole de souffrance, symbole de malédiction. Je vais l'avoir enseigné. Pour ceux qui ne le savent pas, vous devez lire la Bible. Hein? Si vous êtes juste
vous devez lire la Bible dit que maudit est quiconque est pendu au bois. Avant qu'on ne crucifie Jésus-Christ sur le bois, les gens, c'était un usage qui était utilisé avant pour les gens qui étaient donc maudits, qu'on devait exécuter. On les pendait au bois pour montrer qu'ils étaient maudits. Vous voyez? Et on a donc pris Jésus comme un maudit. Rappelez-vous que ce jour-là, Jésus n'était pas seul sur la croix. Il y avait 2 autres qui étaient aussi sur la croix. 2 bandits qui étaient sur la croix. Et Jésus était au milieu, comme chef des bandits. Ils l'ont pris comme le plus grand maudit. Ok. Donc, la souffrance, la croix, est donc symbole de souffrance, symbole de malédiction. En implantant ça au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest, là, c'est pour pouvoir perpétuer ces souffrances qu'ils ont allumées au sud-ouest et au nord-ouest. Ok. Regardez. Le drapeau du Cameroun a combien de couleurs? 3 couleurs. Vert, rouge, jaune. Et il y a une étoile en or qui est frappée sur la bande rouge. Mais regardez qu'ils ont enlevé l'étoile et ils ont mis un oiseau. Ils ont mis un oiseau. Bon. Et vous voyez, Léon XIV est là à côté, en train de faire des incantations face au Cameroun. Ok. Allons maintenant. Avant ça, il y a encore autre chose. Ils ont mis quoi? Que tous soient un, en prétendant se référencier à Jean 17, verset 21. En latin, c'est in illo uno unum. Voilà. C'est quoi? Que tous soient un. Et voyons donc la devise empirique 2026. Quel est son intitulé? Voilà son intitulé. Mets-leur ça sur l'écran. La version. Ok. La devise empirique 2026 commence par quoi? Unité, le mal, la destruction et la reconstruction du temple maléfique. L'unité dans le mal. L'unité pour faire le mal. Donc, ils ont décidé de matérialiser ce qu'ils veulent faire contre le Cameroun et les Camerounais. Ils ont matérialisé que c'est le Cameroun qui est sur le viseur. Attendez, je vais vous lire. Excusez-moi d'être vraiment long dans l'introduction, hein. Ok. Je vais vous lire quelques propos de cette devise. Donc, c'était au petit matin du 1er janvier 2026. Ça a dit, je suis à la page 72. Je vais juste lire quelques propos. C'est la devise empirique qui parle. Le drapeau camerounais est posé là en enfer. Et je suis posé dessus. Moi, la devise empirique 2026. Notre soubassement, c'est le Cameroun. Notre préoccupation, c'est le Cameroun. Le comprends-tu? C'est à moi que ça pose la question, hein?
Ce qui fait la force de l'étoile sur le drapeau du Cameroun, c'est l'invisible. Et j'ai dit, le Dieu créateur. Et elle a répliqué, je ne veux même pas prononcer son nom. Et maintenant, qui représente le Dieu invisible dans cette nation? J'ai répondu, c'est son Église. Et la devise en février 2026 a continué. Comprends-tu alors? Voilà. Regardez les amis. Regardez un peu comment ces gens ont donc fait. Bon. Et ils vont prétendre que peut-être le M là veut parler de Marie, hein, et que l'autre là c'est ce qui est comme Allah, comme Ave Maria. Oh, c'est faux. C'est les insignes de la franc-maçonnerie, clair et net. Les insignes de la franc-maçonnerie, clair et net. Comme vous voyez là. Il faut seulement enlever les pieds de MC pour voir que c'est les insignes, le compas et les cœurs de la franc-maçonnerie. OK. Et regardez que la devise en février 2026 a dit que elle est posée sur le Cameroun. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé l'étoile. Ils ont enlevé l'étoile pour mettre cet oiseau. Vous voyez? Donc, pour étouffer le Cameroun et vouloir accomplir leur mauvais dessein. Et vous savez que ils ont donc dit, ils avaient dit le premier au matin là, que c'est les failles de l'Église qu'ils vont utiliser. Donc si l'Église ne joue pas bien son rôle, ils vont utiliser les failles pour donc faire leur mauvais travail. Les amis, ne leur permettons pas de pouvoir faire leur mauvais travail. Ne leur permettons pas. Redoublons les efforts. Faisons tout et tout pour empêcher au monde des ténèbres d'accomplir son plan contre cette nation et contre ce monde. Voilà. C'est tellement parlant, je vous assure, que si tu fais semblant de ne pas comprendre ce qui se passe là, ça veut dire que tu n'as pas... Ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Parce que tout est clair. Ces symbolismes sont clairs. Et ils ont voulu réellement s'asseoir sur le Cameroun, l'étouffer et l'empêcher de faire briller la lumière de Dieu qui va éclairer toute la nation, éclairer tout le continent et éclairer tout le monde. Ils veulent étouffer cela. Hein? Parce que vous allez voir comment les gens, nos compatriotes, se posent les questions là-bas, dans les médias. Que mais le pape vient me chercher quoi ici? Il vient faire quoi? Il apporte quoi? Ils ne comprennent pas. Même les simples, eux-mêmes ne sont pas d'accord pour cette visite-là.
Et vous savez, comme c'est le patron de la franc-maçonnerie, il vient donc comme ça là, parce que notre chef d'État n'est plus avec eux dans les histoires de franc-maçonnerie là. Donc il vient comme ça là, physiquement, donc en personne, pour vouloir l'intimider et pour vouloir posséder encore le Cameroun et livrer le Cameroun au monde des ténèbres. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Son dépouillement a commencé depuis des mois. S'il y a des reliquats qui restent encore dans la carcasse là, dès que ça va mettre pied ici, le 15 avril là, c'est pour finir totalement. Sa mission ne va pas prospérer dans cette nation. Amen. Sa mission ne va pas prospérer dans ce continent d'Afrique. Je parle de Léon XIV. Sa mission ne prospérera pas. Amen. Ça ne va pas prospérer. Vous comprenez ça? Amen. Ça ne va pas prospérer. Ouais, vous voyez carrément comment ils ont modifié, bon, en tout cas, ça c'est leur, c'est la photocopie, hein. Vous savez que la photocopie n'est pas la copie exacte. Donc la photocopie du Cameroun, qu'ils ont en bas là. Donc c'est comme ça que ça se présente. C'est pourquoi vous voyez ça. Mais on comprend réellement que ces gens avaient des visées malsaines contre cette nation. Vert ou jaune. Avec l'étoile sur la bande rouge, frappée sur la bande rouge. Ils ont enlevé l'étoile. Et on a compris, dès l'entame de l'année, que la devise enférique 2026 était assise sur l'étoile pour empêcher à l'étoile de briller. Le Cameroun va briller. Et le Cameroun brille. Le Dieu créateur est son propriétaire. Le Dieu créateur est son propriétaire. Le propriétaire du Cameroun. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ok. Je vais continuer un peu avec la lecture à la page 73. C'est la page 72 que j'ai d'abord lue. Page 73, il y a un paragraphe là très important où ce démon a dit, parce que quand je lui ai posé la question, quand le temple maléfique a-t-il été détruit? Parce qu'il parle de la reconstruction du temple maléfique. Voici sa réponse. Il a été détruit depuis la résurrection de votre type, en se référant à Jésus-Christ. Quand le voile du temple s'est déchiré, on a été dispersé sur la planète Terre, donc eux les démons. Le comprends-tu? Beaucoup pensaient que tout ce que la statue était en train de faire, normalement notre soubassement, c'est celle qui est en bas. Leur soubassement, c'est celle qui est en bas. Celle que vous avez détruite, je parle de la grande maîtresse, c'est-à-dire de l'esprit de la franc-maçonnerie. Normalement, c'est elle notre soubassement. C'est elle qui contrôlait tout. C'est elle qui prenait les décisions sur tout ce qui se passait sur la terre. C'est pour cela qu'elle intervenait dans tous les aspects possibles de l'existence humaine. Vous l'avez renvoyée en enfer. Comprenez? Donc, c'est référent au combat qui a été mené ici âprement contre la franc-maçonnerie et qui a été décapité et renvoyé aux enfers. C'est cette grande maîtresse qu'ils veulent donc réimplanter. C'est-à-dire la franc-maçonnerie qu'ils veulent réimplanter ici au Cameroun avec ces logos que vous voyez là. C'est les invocations qu'ils ont fait dans leur logo là. Les invocations. Les insignes de la franc-maçonnerie que vous voyez là, c'est pour donc vouloir
implanter à nouveau la franc-maçonnerie, ça ne prospérera pas. Je vous dis que la mission catholique, c'est la haute sorcellerie. La haute sorcellerie. On prétend que c'est l'église. Ce n'est pas l'église, hein. La mission catholique n'est pas une église. C'est la sorcellerie qui se pratique là-bas. La haute magie. Donc voilà, les amis, vous comprenez que vous n'avez autre chose. Vous n'avez autre chose que de vous lever pour qu'on puisse annuler tous ces projets de Léon XIV, de réimplanter la franc-maçonnerie au Cameroun, de mettre encore le Cameroun sous son pouvoir, sous le pouvoir de la franc-maçonnerie, mettre le Cameroun sous le pouvoir de la franc-maçonnerie, mettre nos chefs d'État sous le pouvoir de la franc-maçonnerie, mettre tous les Camerounais sous le pouvoir de la franc-maçonnerie. Nous refusons cela. Cela n'aura pas lieu. Cela ne se fera pas. Assemblée, debout, et comme un seul homme, comme un seul homme. Ça, c'est un message total de Léon XIV concernant sa mission au Cameroun. Mettez le feu sur ces messages au nom de Jésus. Mettez le feu sur ces messages. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Le feu de Dieu calcine ces messages. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine ces messages. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine ces messages. Ces messages calcinés. Le langage subliminal qu'ils ont utilisé, croyant que on n'allait pas comprendre ce qui se dit, ou ce qu'ils disent entre eux là. Ça ne se réalise pas. Le Cameroun n'appartient pas au monde des ténèbres. Le Cameroun n'appartient pas à la franc-maçonnerie. Le Cameroun n'appartient pas au diable. Le Cameroun n'appartient pas aux sectes. Le Cameroun ne leur appartient pas. Au nom de Jésus, le Cameroun est pour Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Cette histoire qu'ils ont appelée Marie là, qu'ils ont appelée avec Marie, avec le grand M là, et vous savez ce qu'ils appellent Notre-Dame. Ce n'est pas Marie que Marie, mère de Jésus. Non. C'est la grande dame. C'est la franc-maçonnerie. Donc, quand vous entendez les cathédrales des catholiques appelées Notre-Dame de temps, Notre-Dame de tel, Notre-Dame de tel, c'est la franc-maçonnerie qu'ils appellent leur dame. On a compris ça ici. C'est comme ça que les autres démons l'appelaient. La grande dame, la grande maîtresse, la grande maîtresse. Vous voyez, ils veulent donc resoumettre le Cameroun à la franc-maçonnerie. Ça ne se fera pas. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu sur leurs intentions, mettez le feu sur leurs messages, mettez le feu sur leur travail, mettez le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Ce projet, le feu de Dieu calcine, Léon XIV, le feu de Dieu calcine. Tous ces évêques catholiques qui ont voulu livrer le Cameroun à la franc-maçonnerie, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas, ça ne se fera pas. Au nom de Jésus de Nazareth, nous annulons les projets, nous annulons la visée essentielle ou centrale de la visite de Léon XIV au Cameroun. Nous annulons cela. Nous annulons cela. Nous annulons cette programmation. Nous annulons cela. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand toi, tu es un simple, tu vas appeler pape. C'est-à-dire, tu te mets sous son autorité. Parce que je crois que ce qu'ils appellent la pape, ça veut dire papa. C'est ton père. Ce n'est pas ton père pour l'appeler pape. Ce n'est pas ton père. Vous n'êtes pas parenté. Tu n'appartiens pas au monde des ténèbres.
est le père des sorciers, le père des démons. C'est leur père. C'est pourquoi j'appelle seulement Léon XIV. Le nom qu'il a reçu quand il a pris donc ces pouvoirs-là de diriger la secte catholique. Sa mission au Cameroun, c'est l'échec total. Amen. Sa mission au Cameroun, c'est l'échec total. Amen. J'ai dit sa mission au Cameroun, c'est l'échec total. Amen. Il mord la poussière et il rentre aux abîmes lui-même, au nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. Alléluia. Assois-toi, assemblée. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin